Aujourd'hui, au point de vue économique et pour nos entreprises, nous avons 3 données macroéconomiques qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est très important. La première, c'est sur le numérique. Je pense sincèrement que l'objectif de 2025 pour arriver à couvrir la zone est trop long. C'est beaucoup trop long. Nous, il faut diminuer au moins de moitié cet objectif pour pouvoir garder nos entreprises dans ces territoires ruraux. Le deuxième point, c'est surtout les disparités entre les zones rurales sur les choix économiques, entre les métropoles et les zones rurales. Là aussi, il faut changer ce cahier des charges par rapport aux choix économiques. Et la troisième donnée macroéconomique, c'est surtout sur la formation. On le voit dans des zones rurales où il y a beaucoup de chômeurs et par contre des gens qui sont travailleurs, mais qui n'ont pas forcément les compétences. Et je pense que si nous ne mettons pas l'accent sur ces formations, nous n'arriverons pas à développer d'autres moyens pour ces gens-là de travailler. Les territoires sont hétérogènes depuis toujours et les besoins qui s'expriment sont hétérogènes de plus en plus également. On a aujourd'hui autant de personnes qui nous demandent du contact physique que de personnes qui nous demandent du contact numérique. Et nous, eh bien, notre rôle, c'est de répondre à toutes ces attentes. C'est de pouvoir proposer une solution de contact physique à ceux qui souhaitent du contact physique et de pouvoir proposer une solution 100% numérique à ceux qui veulent du 100% numérique. Et donc aujourd'hui, notre relation avec notre public, elle prend essentiellement 3 formes. La présence territoriale physique, qui est encadrée par la loi et qui est aujourd'hui très variée. Ça va du bureau de poste à l'agence postale communale, au relais poste commerçant, mais aussi au bureau facteur guichetier, où les 2 fonctions sont associées, au relais poste avec l'économie sociale et solidaire, et également la maison de service public en bureau de poste. Nous avons une deuxième forme de contact qui est celle du facteur, qui est finalement un point de contact mobile qui va tous les jours au domicile de chaque Français et qui peut proposer un certain nombre de services. Et puis enfin, toute la plateforme de services numériques que nous proposons aujourd'hui et qui s'enrichit chaque jour. On constate des décalages phénoménaux entre certains territoires. En matière de formation, par exemple, Saint-Dié a une population active pour moitié non diplômée, alors que d'autres n'en comptent qu'un quart. Au niveau de l'industrie, les vieux bastions industriels, métallurgie, houillère, textile, comportent le taux de chômage le plus important. Et d'autres zones s'en sortent bien et au contraire prospèrent. Ce qu'on peut constater, qui est le plus récurrent, c'est que des zones comportent des handicaps et ces handicaps s'auto-alimentent. C'est-à-dire que Forbach, par exemple, taux de pauvreté ou Charleville, perte des emplois, chômage, et à contrario, des zones sont florissantes et attirent. C'est la métropole, par exemple, de Strasbourg ou d'autres villes d'Alsace. On a travaillé avec la Fédération des entreprises d'insertion sur l'analyse des territoires et on s'est rendu compte qu'il y avait une similitude entre certains territoires ruraux et certains quartiers politiques de la ville. Alors ces similitudes, elles s'expliquent aussi par bien sûr un chômage supérieur à l'offre d'emploi, mais à un public qui se retrouve avec une situation d'éloignement de l'emploi par rapport à des problématiques de qualification, de mobilité, fracture numérique. Il y a des réponses à apporter. L'économie sociale et solidaire et notamment le champ de l'insertion par l'activité économique sont tout à fait en capacité d'apporter des pistes de réflexion. L'intérêt, c'est qu'il y ait une redistribution de richesse globale avec du gain en employabilité, un travail sur les compétences, qu'il y ait également un travail sur la mobilité. On travaille en Champagne-Ardenne ou dans l'ex-territoire de Lorraine sur des dispositifs mobilité qui vont permettre de créer de l'emploi et de redistribuer des richesses économiques et sociales sur le territoire.